on va commencer quelque chose de tout nouveau, à savoir la calisthénie. Je suis hyper excitée par ce challenge parce que je fais du yoga depuis maintenant 10 ans, vous le savez peut-être. J'ai fait de la gym un tout petit peu au début quand j'étais petite et j'ai fait de la gymnastique rythmique puis de la danse. Donc j'ai toujours baigné un peu dans des disciplines qui abordaient la maîtrise du corps sous un certain angle. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai découvert la calisthénie il y a pas longtemps et que pour moi ça apporte le petit truc en plus que je n'arrive pas forcément à retrouver dans le yoga par exemple, qui est de développer la force. Petit disclaimer, ici la Sandra du montage qui vous parle. Le yoga développe bien la force, surtout quand il est pratiqué sous forme dynamique. Mais par contre, ce que je voulais dire ici, c'est que quand on a un objectif de développer certains muscles en particulier, c'est peut-être pas la solution la plus rapide et la plus efficace. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sans trop vous spoiler, je n'arrive même pas à faire une seule traction. L'objectif, c'est que je me donne 90 jours pour atteindre plusieurs objectifs dont je vous parlerai après. Mais là, vous vous demandez peut-être, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la calisthénie? Parce que la vérité, c'est que j'en ai quand même un petit peu parlé autour de moi et il n'y a pas énormément de personnes qui savent vraiment ce que c'est que la calisthénie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de street workout. Et quand on entend street workout ou calisthénie, ou même quand on tape sur Google street workout ou calisthénie, on a tendance à voir ce cliché du mec baraque qui fait des pompes et des tractions, mais j'ai aussi découvert tout un autre univers, et notamment en creusant un peu plus dans les contenus des US, j'ai découvert par exemple le compte de Paulina Calisthenics by Paulina, je sais plus, je vous mettrai son Instagram juste ici. Et elle a aussi une chaîne YouTube dont je me suis beaucoup inspirée d'ailleurs pour faire cette vidéo et ce premier challenge. Donc si vous n'êtes pas fâché avec la langue anglaise, n'hésitez pas à aller la voir. Pareil, elle a démarré de zéro et aujourd'hui sa progression, elle donnerait envie à n'importe qui. Enfin n'importe qui, je sais pas, mais moi en tout cas, elle me donne envie. Tout un monde, tout un univers que j'ai découvert via YouTube et les réseaux sociaux de filles qui se mettent à la calisthénie et à la force du poids du corps. Et ça donne vraiment trop envie de s'y mettre aussi. Donc l'idée là, c'est de mixer yoga et calisthénie pour avoir une pratique beaucoup plus autonome, mon propre programme que je me suis créé de A à Z, vous allez voir. Durant ce challenge, je vais avoir 3 objectifs principaux. Le premier, c'est le handstand, chose que j'ai déjà un petit peu commencé à travailler en yoga, mais là avec une approche beaucoup plus orientée calisthénie justement. Le deuxième, ça va être les tractions. Vous allez voir, j'ai un superbe instrument de torture dans mon salon que je vais vous montrer. Et enfin, les écarts latéraux, droite et gauche. J'ai plus ou moins l'habitude de travailler aussi avec des fentes, etc. en yoga, donc de travailler ma souplesse à ce niveau-là. Mais là, vous allez voir encore, il va y avoir quelques twists dans la manière de travailler les écarts. L'idée à travers cette chaîne YouTube, mais aussi en story et en short, c'est de tout vous documenter. Donc chaque jour, je m'engage à poster une petite vidéo avec sans doute marqué jour 1 sur 90, jour 2 sur 90, etc. pour vous partager absolument toute ma progression et mon avant-après, soit mes réussites, mais aussi mes fails, les moments où je vais galérer. Enfin voilà, vous allez tout voir, l'idée. Swift, ça va pas ou quoi? Je vais aussi vous partager toutes mes recherches, comment je construis mon plan d'entraînement. Je suis totalement débutante en calisthénie. Là, je débarque dans un monde que je ne connais absolument pas et en partant de zéro, puisque la force de mes bras est égale à 0 aussi. Donc, si jamais tu as une expérience en calisthénie, street workout, exercice au poids du corps, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour savoir quels sont les meilleurs tips ou les erreurs à éviter. Je suis toujours preneuse de conseils. Et si jamais tu veux débuter ce challenge avec moi, laisse un commentaire du style « je commence aussi » ou quelque chose comme ça et on pourra discuter de tout ça ensemble. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, je vous laisse tous mes réseaux sociaux quelque part par ici. Juste pour vous mettre un petit peu mes inspi et les principales personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui partagent plein d'infos hyper cool sur le street workout, la calisthénie, c'est Eric Flag bien sûr, même si c'est un mec et que du coup il y a des choses qui sont potentiellement différentes, mais les exercices restent plutôt plus ou moins les mêmes. Ensuite, il y a Paulina Rockets, dont je vous parlais, je vous laisse aussi son Instagram ici. Et enfin, Mélie sur YouTube qui partage aussi de super entraînements. Les deux dernières, elles sont en anglais et Eric Flag, il est suisse, mais il parle français. Bon, assez parlé, je vous ai présenté ce que je voulais faire en gros et maintenant, on va passer à l'action. C'est parti!
Je vous montre un petit peu mon setup. Donc ici, mon traditionnel tapis de yoga que vous avez déjà dû voir plein de fois en vidéo. C'est un Baya, mais je crois qu'il n'existe plus. Sinon, vous avez des super tapis de la marque Lululemon. Ensuite ici, on a 2 petits blocs qui vont me servir notamment pour les splits. Et plus récemment, j'ai construit, oui, vous avez bien entendu, ces petites parallettes avec mon papa. Et ces petites parallettes, elles me permettent d'avoir une meilleure prise pour les handstands ici. Et ensuite, mon fidèle carnet avec ma routine jour après jour. Et enfin, ça, c'est la fameuse barre de traction. Bon, la litière du chat derrière, ne regardez pas. Mais avec différentes bandes élastiques qui vont beaucoup m'aider pour faire les tractions. C'est des bandes élastiques de la marque Eric Flag. Et la petite histoire avec cette magnifique barre de traction, c'est que mon copain l'a achetée il y a des mois et des mois pour faire des tractions. Et je la trouvais moche à souhait. En vrai, elle est ultra laide, on est d'accord. Elle est rouge, pétante au milieu du salon. Et donc du coup, je lui ai fait une vie pour qu'il la redescende à la cave, chose qu'on a faite, pour qu'au final, quelques mois après, je lui dise oui, mais en fait, je veux faire de la calisthénie, donc peut-être que ce serait bien de la remonter. Bref, il était pas très content, mais je suis sûre qu'il sera hyper fier de moi quand j'aurai passé mes premières tractions. Donc voilà, on va compter là-dessus. Je vais commencer par vous parler de mon planning. L'idée, c'est d'avoir 4 routines par semaine et pour maintenir le rythme, parce que bien entendu, en 90 jours, il va y en avoir des jours où je vais pas avoir la motivation, etc. Je me suis prévu ce que j'ai appelé les minimum viable routines. C'est une version minuscule de ces grandes routines-là que je peux faire dans mes jours d'intervalle entre guillemets et que je peux même faire si un jour je suis malade ou j'ai pas d'énergie ou alors j'ai vraiment pas le temps de faire une grande routine. Au lieu de rien faire du tout, je fais ces 4 petits exercices-là et je pourrais quand même dire que j'ai coché ma routine sur ce jour-là. Je vous ferai peut-être une vidéo plus détaillée si ça vous intéresse sur comment j'ai programmé chaque routine, mais grosso modo, il y a 4 routines différentes. Une routine push où je vais m'entraîner à pousser, donc c'est-à-dire faire des pompes principalement. Une routine pull où je vais m'entraîner à tirer, donc faire des tractions majoritairement. Une routine legs où on va travailler les jambes parce qu'il faut quand même avoir un corps équilibré et que sinon je vais me retrouver avec des biscottos comme ça et des jambes comme ça. Et une routine 4 basée que sur les skills, c'est-à-dire les skills notamment de handstand. Donc très important et dans les erreurs à éviter, ça c'est peu importe le sport que vous faites d'ailleurs, l'échauffement est hyper important. Et là notamment au niveau des poignets, dans les équilibres, etc. C'est très important pour ne pas se blesser. Bon, premier skills, le handstand, faisons un point. On va utiliser les parallettes et on va aussi faire un essai sans. Et je commence par ça, comme ça au moins je serai pas cramée, même si ça va être potentiellement plus difficile après de faire les tractions. Mais il faut faire des choix dans la vie. Go! Yo! Mal un peu aux mains au début la barre, mais je crois qu'on s'y fait. Allez, un dernier comme ça. Il y a des petits momentum où je sens que il y a un petit équilibre qui se crée, mais je sens que mes bras tremblent et tout. Donc voilà. Ok, on fait un essai sans les barres cette fois-ci. Hop! Ok, on recommence. Ça vous pas vaincu. Heureusement, c'est le jour 1. Vous voyez là, j'arrive plus parce que j'ai eu peur, je pense. Ok, je vais juste essayer de me rapprocher un peu du mur pour voir
Où est-ce que j'en suis quand j'ai un peu moins peur? Mon conseil pour les splits, c'est de vous armer de chaussettes pilou-pilou. C'est le meilleur truc, comme ça vous glissez. Bon, ça, c'est le côté droit. Et côté gauche, bah forcément on est moins loin parce que c'est pas la jambe que je préfère, clairement. Enfin moins loin, plus loin, je veux dire, du sol. À savoir aussi que la souplesse, elle dépend du moment de la journée où vous pratiquez. Par exemple, vous n'êtes pas aussi souple le matin que le soir, parce que votre corps a déjà travaillé un peu. Là, il est 16h, je crois. Donc voilà. Et on passe au dernier skill, les tractions. C'est le plus dur. Let's go! Alors, pour l'utilisation de cette machine de guerre, et je pèse mes mots, nous allons bien entendu pas utiliser la bande toute petite pour le moment. Nous allons utiliser la grande bande que nous allons faire passer, hop, de cette manière au-dessus et on va la faire coulisser pour ramener un bout à l'intérieur de l'autre. Je peux pas sauter là, si. Là, j'ai peur de faire une dinguerie là. Vous voyez, la barre, elle est pas non plus hyper solide. J'espère que vous allez pas assister à ma mort. Waouh! J'y suis! Non, mais je vais quand même utiliser une chaise. Je reviens. Dans un premier temps, de passer le deuxième pied. J'ai perdu mon micro. Je vous ai perdu dans l'effort. Il y a du taf. Ok, ça part en négative. Chin up. 3 max. On va commencer tout en haut. Ok, et là on retire la descente. C'est le moment de pause. Et vu que je suis pas habituée à faire des exercices comme ça, et que du yoga où il y a tout qui s'enchaîne, et ben je sais pas quoi faire. Genre ces moments de pause, voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez des temps de récupération? Je sais même pas combien de temps de récupération j'ai entre chaque exercice. Je vous le dis, pour l'instant, c'est du feeling. Allez, la dernière. Waouh, elle était trichée. Et en fait, j'ai les mains qui glissent de ouf. Les mains qui glissent. Il va falloir arranger ça, les amis. Bon, et on va quand même terminer par du yoga. Parce que le yoga, c'est la vie. Bon, première séance faite et c'était pas facile comme vous avez pu le voir. C'est hyper compliqué de commencer quelque chose quand on n'a pas l'habitude de le faire parce qu'on se sent généralement très nul au début et généralement la première séance c'est jamais la meilleure. Même si généralement c'est pas la pire non plus parce que c'est là où on découvre et que ensuite le plus difficile c'est de maintenir la routine. Donc on va voir comment je me débrouille avec ça les prochaines semaines. Dans tous les cas, je vous embarque avec moi, donc n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux @TheOriginalYogi avec des points entre The Original et Yogi sur Instagram. À vous abonner ici si vous voulez suivre cette aventure, que ce soit en vidéo longue ou au format short. Très fière d'avoir fait cette première séance. Si c'est votre première séance aussi, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Vous abonner, lâcher un petit like et je vous revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!